Un, deux, trois. J'avais une prof à mon primaire qui nous l'avait demandé, elle avait fait « Vous, qui voudrait être professeur? » Toutes les personnes dans la classe avaient levé la main. Quand j'étais kid, je rêvais d'être vétérinaire. Être astronaute, se promener dans l'espace. Au primaire, je disais que je voulais être romancier. Je voulais être médecin missionnaire. Je rêvais d'être pilote d'avion. Je voulais juste être coiffeuse, dans le fond, tu sais. Puis comme je te dis, c'est ce que j'ai fait, puis ça n'a pas marché pendant tout. Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un dites-moi où je suis supposée aller, parce que je sais pas. Genre, legit, à court terme, dites-moi dans quelle université aller, parce que je sais pas. Dites-moi où je peux trouver une job dans le domaine des arts, parce que je sais pas plus. Genre, j'ai besoin d'aide. Moi, ben, j'ai changé beaucoup de vision. Puis, tu sais, à chaque fois que je sortais quelque chose de nouveau, les personnes disaient « Ah oui, ça, je te vois là-dedans. » Fait que, tu sais, C'est sûr que mes parents avaient des espoirs que j'aille dans le domaine de la science ou de la médecine, quelque chose du genre. Fait qu'au début, on me disait surtout genre, ah, tu sais, genre, je te verrais vraiment bien, genre, mettons, dans un hôpital à quelque part, faire de quoi dans le domaine de la santé. Puis au début, je suis comme, ah ouais, tu sais, ça pourrait être nice. Puis après, j'ai fait chimie physique et j'ai réalisé que non, non, ça n'allait jamais arriver. Pour vrai, pire affaire. Pire affaire que quelqu'un peut te dire. Ça te joue dans la tête, puis moindrement que tu n'es pas sûr de toi, là, tu te mets à te faire des scénarios. En tout cas, moi, je me fais beaucoup de scénarios dans la vie. Fait que là, de me faire dire, hey, tu serais vraiment un bon prof. Comme, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'aime ça partager mes passions. C'est vrai que j'aime être un passeur culturel. OK, why not? On va être prof. avant de m'inscrire, j'hésitais entre l'enseignement et le loisir. Puis là, j'ai hésité, je savais pas où aller et tout. Puis là, finalement, j'avais décidé d'aller en sciences humaines. Je me suis dit, gars, je vais faire mes sciences humaines, puis je verrai après, tu sais, où ça va m'amener. Tu sais, si j'ai mes sciences humaines pour aller en enseignement après, je les aurai. Puis si jamais je veux, tu sais, aller en loisir après, ben ça pourrait être ça aussi. Fait que, tu sais, ça m'a stressé beaucoup à faire la fin, tu sais. Je voulais aussi, j'avais beaucoup la pression d'avoir le parcours parfait, tu sais. Je voulais comme choisir tout de suite la bonne chose, puis que, tu sais, j'avais beaucoup la mentalité de pas perdre d'année, tu sais, de pas me dire, ah ben, je vais faire un an en sciences humaines, puis après ça, je verrai, tu sais. Je voulais vraiment choisir la bonne chose dès le départ. Une fois que j'ai compris que je pouvais aller n'importe où, ben, j'ai fait, gars, je vais essayer des affaires, puis si ça marche pas, j'essaierai d'autres choses. Le cégep, c'est pas de quoi de genre, tu le fais une fois, ou genre, c'est ta seule chance de le faire. Genre, tu peux recommencer, on s'en fout. Essaye-erreur au pire, là, écoute. À la dernière minute, au deuxième tour, j'ai changé pour aller en soins infirmiers parce que finalement, c'est vraiment là que je me voyais. J'étais en sciences pures parce que on m'avait dit ça ouvre toutes les portes. Donc, je suis rentrée en sciences de la nature au cégep. J'ai fait une session, puis c'est comme un petit peu là que j'ai eu la plus grosse période de doute. Puis ça m'a amené à me poser des questions, à voir est-ce que je veux vraiment poursuivre dans ce programme-là, est-ce que je poursuis pour être vétérinaire et tout. J'ai changé 3 fois de programme universitaire. L'anxiété de performance dans le tapis, à pas trop savoir, à pas trop être certain de ce que je voulais faire. Finalement, j'ai commencé à regarder mes autres alternatives, puis à mon cégep, j'avais la technique de santé animale pour devenir technicienne. Puis là, j'ai vu le programme, je me suis informée, puis j'ai regardé ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est connexe, ça a l'air d'être un beau programme aussi. Fait que finalement, j'ai commencé ce programme-là. Puis dès la première session, j'ai comme trippé au bout, là. Ça m'animait vraiment beaucoup, puis je voyais que j'étais à la bonne place. À un moment donné, je suis tombée sur un programme, il était marqué diagnostic, radiologie. J'ai senti que là, je tenais quelque chose, là. J'ai regardé le mot au-dessus. Je savais pas si on devait dire chiropratique ou chiropratique. C'est dire à quel point je connaissais même pas c'était quoi. Il y a des jobs qui se sont ouverts là, sur le marché du travail à Radio Universitaire à l'Université de Sherbrooke. Puis quand j'ai vu ce poste-là ouvrir, ben, j'ai fait c'est ma chance de sauter dans le marché du travail. Fait que j'ai annulé mon inscription en maîtrise. Puis j'ai dit, bon, mais garde, ça suffit les études, on saute à pieds joints, même si je n'étais pas trop sûr. On dirait qu'il me manquait toujours des connaissances pour avoir accès au marché du travail. J'étais toujours en train de me poser des questions. Puis là, j'ai juste décidé de sauter à pieds joints là-dedans. Puis meilleure décision de ma vie. Il n'y a pas d'âge pour se trouver, puis je pense qu'on peut prendre le temps, il faut arrêter de se mettre autant de pression. Pour être heureux là-dedans, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Mais pour trouver quelque chose qui te passionne, il faut que tu l'essaies. C'est ça le problème. Aimez-vous mieux la job debout, la job assis, job de bureau, job manuel? Avez-vous besoin de penser ou avez-vous besoin de vous donner des ordres ou vous aimez mieux vous en faire donner? Tu sais, comment qu'on peut découvrir ça à 16 ans? Il y a des
paquet de professions puis de métiers qui existent qu'on connaît même pas. Puis il y a des métiers de l'avenir qui existent même pas encore puis qui commencent à peine. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu sur Internet, c'était un AEC en pilotage de drones de sécurité. C'est comme, mais qui peut penser que ça existe? Si je suis heureux dans mon métier, moi, je dirais que oui, là, assurément. J'ai aucun regret sur ce que je fais comme travail. C'était une carrière merveilleuse. J'ai laissé un emploi dans lequel j'étais depuis 20 ans. Bien payé, bonne rémunération, bonnes conditions. Tout le monde m'a traité de fou. Mais j'ai plongé, puis j'ai décidé d'aller en technique de génie industriel, puis je ne l'ai pas regretté. C'est vraiment une vocation. J'ai connu quelqu'un, moi, qui a étudié à Técor, genre en info, il a travaillé là-dedans. Puis après 6 ans, il est retourné au Cégep du Vieux-Montréal en soufflage de verre, tu sais. Allô, c'est un peu différent, là. Est-ce qu'il existe un métier pour chaque type de personne qui est idéal pour eux? Il faut croire que oui, là, ça se peut quasiment pas. Je veux dire, si tu n'es pas capable de trouver un métier idéal pour une personne, quelle triste personne ça doit être, là? T'sais, on s'est comme donné des raisons d'exister. Puis là, en ce moment, on travaille, on doit avoir un métier. C'est valorisant d'avoir un métier. Ça prend un choix de carrière dès qu'on est jeune. Moi, je vais être médecin, moi, je vais être avocat. Est-ce qu'il existe un métier parfait? Je pense pas. Au final, faut que tu fasses ce que tu aimes dans la vie parce que c'est avec ça que à travers toute l'absurdité du monde dans lequel on est, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas toucher au bonheur finalement. Fait que le métier parfait, c'est ce que tu choisis de faire pour donner un sens à ta vie. Quand j'étais jeune, j'aimais ça jouer comme si j'étais marimée. Tu veux ressembler à ce que tu vois à la Exact, télé. à la et tout, télé. là. Ben, je voulais pas être cornemuse, mais on comprend le principe, là. Tu sais, quand on va à un service au volant, puis t'entends la commande. OK, ouais, non. C'est peut-être pas pour toi. Pour les tests d'orientation que j'ai faits, je me rappelle d'un en particulier où ce qui ressortait beaucoup, c'était d'être directrice de pompe funèbre. Vas-y.